Je pense que j'ai un problème de pompe à eau. Soit c'est un problème de pompe à eau, soit je me suis fait enculer quand j'ai acheté le moteur. Donc j'espère que c'est un problème de pompe à eau. Donc du coup, vu que j'ai un moteur d'avance, et puis vas-y, je vais faire. Bon, du coup, j'ai commencé à démonter. Et là, je sais pas si vous voyez, mais il y a une tonne de merde là. Je sais pas ce que c'est toute cette merde. Mais il y a une tonne de merde. Donc je vais tout nettoyer. Même là, je sais pas ce que c'est toute cette merde là qu'il y a sur les vis. Je sais pas. Normalement, il devrait pas avoir de la merde comme ça. Plein de merde sur l'autre, c'est pas plein de merde comme ça. Sur l'autre, j'ai pas nettoyé, mais ils sont tous bien propres. Donc je sais pas. Donc, de toute façon, je pense que je vais reprendre cette culasse au remontage. C'est elle, je sais qu'elle a jamais chauffé. Et donc je pense que je vais la mettre vu qu'elle a déjà chauffé. Bon, elle a chauffé avec moi, donc je sais pas combien de fois elle a chauffé avec l'ancien propriétaire. Donc, à mon avis, entre les soupapes, côté joint de culasse, ça doit être fissuré à mon avis. Donc je pense que je vais carrément, ouais, je vais mettre le joint de culasse neuf et l'autre culasse. Donc voilà, j'ai commencé à démonter, j'ai détaché le turbo. Là, je vais défaire les retours d'injecteur, défaire les bougies de préchauffage. Et je crois que c'est bon, hein, je vais défaire ça et tout là. Je crois qu'après, je pourrais enlever la culasse, défaire ça, là, tout ça, toutes ces merdes autour quoi. Et on fait ça. Donc je vous reprends mais dès que je vais enlever la culasse là. Ouais, comme ça, je filme de. J'ai pas envie de trop filmer, après ça va faire des vidéos de 45 minutes. Et de toute façon, d'après les statistiques, j'ai vu que les gens sur ma chaîne radaient environ 10-15 minutes de la vidéo. Durée moyenne de visionnage, donc je vais faire des vidéos de 10-15 minutes là. Voilà, bon, j'avance et je vous reprends. Attention. Hop là, voilà. Donc je viens juste de démonter la culasse. Il n'y a encore rien nettoyé, mais... Hop, attendez, je vais mettre la lumière, ça sera mieux. Je mets un peu de lumière. Donc, vous voyez bien un jeune culasse de toute façon. Ouais, c'est sûr, je pense. La culasse, ça a l'air pas trop mal quand même. Faut bien que je nettoie. Ah non, voilà. Là, il y a une fissure déjà. Voilà, juste ici. Je sais pas si on la verra. Il y a une fissure. Une belle fissure même. Après, je vais tout nettoyer. Je vais regarder s'il y en a d'autres de toute façon. Ouais, là. Ah oui, là, une belle fissure. Là. Cylindre 5. Une bien belle fissure, il a là. Bon, c'est pas grave, je vais mettre celle-là de culasse. En espérant qu'elle ait pas de fissure elle aussi. Normalement, elle a jamais chauffé. Bon. Voilà, ça, c'est bon. Du coup, je vais démonter elle. Et là, de toute façon, on voit sur les vis. Là, il en manque un parce qu'il est encore dans la culasse. Voilà, tu vois que là, il y a eu des infiltrations d'eau. Les trois là, ils sont pas beaux, pas beaux. Lui, légèrement au bout là. Ouais, lui aussi, tu parles. Ouais, la culasse, de toute façon, il était beau. Donc voilà, donc ça, je vais le changer. Et voilà, voilà. Ce vieux joint là, on va l'enlever. Hop là. Le vieux joint, oh, le vieux joint. Ah putain. C'est un morceau du joint ça, ouais. Ah ouais, lui, putain, il est plein de flotte lui. Oh là là. Ah, tu m'étonnes. Lui, je peux nettoyer. Plein de flotte. Bon. Je vais passer un coup sur les pistons et tout. De toute façon, il va passer un petit coup de nettoyage partout là. Et voir. Attendant, je vais me prendre un petit café. Hein. Peut-être d'abord enlever cette culasse, après je vais aller prendre un petit café. Allez. C'est parti. Je vous retrouve quand ça, c'est tout propre. Bon voilà. J'ai passé un petit coup. J'ai mis le nouveau joint. Voilà. J'ai enlevé toute la flotte qu'il y avait dans le dernier cylindre là-bas. Ça, on voit qu'il y a eu des infiltrations. On verra pas trop à la caméra là, mais là on voit que dedans, ben, tu vois qu'il y a eu de l'eau. Là tu vois qu'il y a eu de l'eau aussi. Là aussi un peu. Bref, il y a de la flotte qui est passée un peu partout. Sur la culasse, là on peut voir qu'il y a des fissures. J'ai frotté un peu, il y a une fissure là.
Il y a une fissure là. Il y a une autre fissure, je sais plus où elle est. Là, une toute petite là qui commence là. Bref, il y a des fissures un peu partout sur celle-là. Donc, j'ai voulu démonter celle-là. Mais rien se passe comme prévu. Tu vois, c'est toujours ça le problème. Cette vis là, je sais pas que c'est que tous les vis de ce moteur là, je sais pas que c'est qui les a serrés, mais à chaque fois c'est serré un truc de fils de pute. Bref, cette vis là, foirée, j'arrive pas à l'enlever. Elles sont toutes desserrées, sauf fait que j'arrive pas à virer. Donc je sais pas comment faire, je sais pas comment faire. Ça me ferait chier de sortir à disqueuse. Donc je sais pas. Je vais essayer. Et je vous reprends dès que j'ai trouvé une solution, comment faire quoi. Allez, c'est parti. On verra si j'arrive à la défaire. Désolé pour la tête, je suis un peu sale. Du coup, cette culasse là, j'ai pas réussi. Elle a pas voulu venir, elle a pas voulu coopérer. Bah, je dis pas que c'est parti en couille, mais. Ça peut mieux se passer. Du coup, elle va rester là. Elle va rester là, je vais pas y toucher. Je vais le foutre à la poubelle ce bloc là, il m'énerve. Tout ce qui me retient de le casser à coup de masse, c'est la pompe à injection parce qu'elle avait été changée, elle est nickel. Voilà. Du coup, j'ai nettoyé celle-là à fond. Voilà, avec de l'essence. Voilà, donc elle est bien revenue. Je suis allé sur le forum Dargaver. Ils disent que là, la fissure, là, la petite fissure que j'ai là, si elle dépasse pas les 5 mm et qu'elle n'est pas entre les soupapes, si elle est entre les soupapes, la culasse est HS. Mais si elle est là, sur le côté, là, et qu'elle dépasse pas les 5 mm, il dit que normalement c'est bon, on peut remonter. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est pour ça que j'ai tout nettoyé l'essence. C'est ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de tout remonter comme ça. Et si ça marche pas, si ça chauffe, et bien écoute, on enlèvera ce moteur. On mettra un 3 litres. Voilà, là aussi j'ai nettoyé. J'ai mis le nouveau joint. Voilà. Donc merde, j'ai fait. Je retrouve le joint du turbo, du coup je l'ai perdu. C'est pas grave. On va chercher ça. Je dois en avoir un autre de toute façon. Donc c'est parti, je vais remettre la culasse. Et voilà. De toute façon, elle c'est parti en couille. Bref, vous avez vu. Et de toute façon, tous les vis, ils avaient tous pris la flotte. Donc à mon avis, ça doit pas être chouette là-dessous non plus. Donc voilà. Donc je vais remonter ça. Je sais pas, peut-être je vais nettoyer un peu plus la culasse, essayer d'enlever d'autres traces. Je sais pas où je vais remonter ça. Et voilà. Et je pense pas que je la fasse démarrer ce soir de toute façon. Je pense qu'elle redémarrera demain de toute façon maintenant. Voilà. Bon, merci. Je vous retrouve quand c'est remonté. Hein, allez, attention, petit tour de magie. Hop, attention, c'est comme ça. Hop, hop là. Voilà. Ça, c'est quoi ça? Voilà. Bon, j'ai remis ça. Je vais faire le serrage de la culasse. Tac, tac, tac. En croix, quoi, t'as vu, t'as compris. Tac, après, j'enlève ça là pour bien retendre la chaîne. Tac. Je vais tout rebrancher. Dès que j'en ai fait un peu plus, dès que j'ai un peu plus avancé, je vous reprends de toute façon. Allez, c'est parti. Attention. Hop. Voilà. Bon. Oui, il y aura beaucoup de cuts dans cette vidéo. Ça m'évite de faire filmer des choses inutiles pendant 3 quarts d'heure. Bref. Voilà, je vais tout remonter là. Tout remonter. Ce qu'il faut pour faire un premier démarrage. Donc on va essayer de faire un démarrage. On va la laisser tourner 25 minutes et après on l'éteindra. Et on remettra un coup de serrage à 90 degrés là. Voilà. Donc j'ai mis de l'eau, hein. Je mettrai du vrai liquide quand ça marchera bien sûr. Donc j'essaye ça, je branche la batterie, j'essaye ça avec vous. J'espère juste que j'ai assez de batterie sur la voiture. C'est parti.
Est-ce que ça va marcher? J'espère que j'ai pas fait le con. Préchauffage, on va en faire plusieurs de préchauffages. Histoire que ça réamorce le circuit un peu. J'espère que j'ai tout bien rebranché. J'espère que j'ai pas fait de conneries surtout. Ça me ferait chier d'avoir une salade de soupape. Comme ça tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Pour l'instant, il n'y a plus de fumée à l'échappement. Bon, je laisse tourner 25 minutes et je vous reprends. Allez. Bon, du coup, hier j'ai essayé, elle a démarré très bien. Je l'ai fait tourner pendant bien 2 heures. Je l'ai essayé, je fais 2-3 petits tours avec. Aucune surchauffe. Le chauffage marche et tout fonctionne nickel et tout, pas de surchauffe. Elle a récupéré de la puissance, elle marche un peu mieux. Mais c'est pas encore tout à fait ça, j'ai l'impression qu'elle manque de gasoil. Donc je me suis dit peut-être que c'était le filtre à gasoil. Donc du coup là pour l'instant j'ai supprimé le filtre à gasoil. Mais je peux pas démarrer, j'ai plus de batterie. Parce que cette nuit du coup j'ai laissé la batterie branchée et ce matin la batterie était vide. Donc je pense que j'ai quelque chose qui fait masse quelque part. Donc il va falloir que je cherche ça maintenant. Toujours un problème, sinon ce serait pas marrant. Hein. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai enlevé le filtre à gasoil. Là tout est remonté. Tout est beau, tout est propre. Et là j'ai enlevé le filtre à gasoil, j'ai mis une durite là, tac. Là, tout est nickel, tout est remonté, j'ai mis tous les joints neufs au collecteur et tout. Tout serré comme il faut. Tout est bon normalement. Il faut juste que je remette le cache du calculateur là-bas là. Tac. Voilà. Sinon tout est mis, tout est là. Tout est beau. Donc, normalement là, ça devrait. Je dois voir le test là. Peut-être, je me dis c'est peut-être le filtre à gasoil qui est colmaté ou que ça déconne ou je sais pas. On dirait qu'il manque de gasoil. Donc là, voilà. Et là maintenant même maintenant qu'il n'y a plus le filtre là. Maintenant qu'il n'y a plus le filtre. Dès que je mets le contact, la pompe elle s'actionne dans le réservoir là. Ça m'envoie du carburant à fond. Donc je me dis peut-être c'était ça. Là c'est juste pour essayer de toute façon. Et si jamais là ça marche super bien comme ça, je commanderai un nouveau filtre à gasoil et je le remettrai. Je ne vais pas rester comme ça indéfiniment. Donc voilà. Voilà. Si jamais vous voulez une boîte de vitesse de TDS, faisceau ou un moteur. Le moteur était bon mais il claquait. Et bref, moi j'ai eu une petite dispute avec lui. Bref, vous avez pu le voir ça, vous l'avez vu dans cette vidéo de toute façon. Donc bref, par contre la pompe à injection, elle est nickel. Elle avait été changée juste avant que je démonte le bloc. Juste avant. Donc celle-là, elle est vraiment nickel. Donc en gros, ouais. L'embrayage, il est nickel aussi. Je vends... Ouais, donnez-moi un billet pour la pompe. Celui-là qui me donne un billet pour la pompe, il prend tout l'ensemble. Je me casse pas la tête avec. Il vient de chercher, il prend, il dégage. Il y a un turbo avec aussi. Voilà. Un turbo avec. Donc voilà. Donc après j'ai 2 ailes aussi de TDS là-bas là, tac. Voilà, il y a bien quelques pièces quoi. Il y a un anti-brouillard, il y a des injecteurs là. Bref, celui-là qui est intéressé par toutes les pièces que j'ai là que ça dégage, ça me fera de la place. J'ai pompe de direction assistée, j'ai alternateur, démarreur, j'ai plein de pièces quoi. Plein de pièces. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Tac. Et ben là pour l'instant, vous voyez, je sais pas si on voit d'ici, il y a un câble là. Je suis en train de charger la batterie. Donc ben, dès que la batterie, dès que ça démarre quoi du moins, j'irai la laver. On va la laver, l'astiquer et tout, aspirer à l'intérieur et tout. Et après voilà, après
Après, à part le filtre gasoil, elle sera finie. Il faut que je trouve la masse, d'où ça vient. Je sais pas du tout d'où vient. Putain, c'est dur tous ces dés là. Je sais pas du tout d'où vient cette masse. Voilà. Donc on va chercher ça. En tout cas, je suis content. C'est augmenté. C'est vraiment à la fin là. Pas de surchauffe, rien hier, pas de pression dans le circuit. Donc c'est vraiment le top. Je suis vraiment content. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Tac, tac, tac. Je vous reprends dès qu'elle a démarré. Hein, et on ira la laver ensemble et voir ça ensemble. Allez. Ouais, allez, ciao. Allez, c'est parti. Euh, Comment vous dire? Elle a bien démarré. J'avais une petite fuite de gasoil, j'avais oublié de resserrer le cache culbuteur. Il se pourrait que j'ai oublié de serrer le cache culbuteur. Effectivement, ça expliquerait pourquoi j'ai de l'huile qui pisse partout. Donc oui. Donc surtout les gars, soyez jamais pressé de tout remonter et vérifiez que tout soit bien serré. Parce que là du coup, on n'a aucune de serrée. Ouais, carrément, ouais. Donc prenez votre temps, hein. Ça évitera de foutre de l'huile partout. Parce que j'ai démarré la voiture, j'ai voulu la tourner. Bon, ouais, j'ai un peu tout niqué quoi. Ouais, le turbo il est plein d'huile du coup. Ouais. C'est de l'huile qui a pissé de partout. Donc je vais resserrer ça, refaire le niveau d'huile. Et on va réessayer. Mais soyez pas trop pressés au remontage les gars quand même. Ça c'est tout moi ça. Chaque fois trop pressé de tout remonter. Allez, bon. Il y avait de l'huile partout. Du coup je l'ai bien resserré. Fuite de gazole résolue aussi. J'ai démarré. Ah, ça a accéléré très fort. Pendant quelques minutes, ça a accéléré très fort. Je vais pas te mentir. Ça a accéléré même très fort. Le turbo a pété. Voilà. Le turbo a pété. Voilà, j'ai de l'huile partout là. Voilà. Donc j'ai pété le turbo. Donc bon, je vais sortir le karcher, nettoyer ça. Et voilà. Et voilà, ça m'a tout retapissé là. Putain. Donc voilà, je crois que j'ai pété le turbo. Voilà, ça a emballé d'un coup, obligé de la faire caler. Donc voilà, mais c'est con parce que ouais, en quelques secondes, elle a accéléré très fort, j'étais content. Et pas content après, ascenseur émotif. Très content, pas content. Et très content, pas content. Ah là, pas content. Du coup, ben, on va m'en remettre à ce turbo. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc fin de cet épisode probablement. Et bon voilà, il y aura un épisode 5. Hein. Ou à l'épisode 246, tournera nickel. Pas de problème. Donc bête demain on changera le turbo. Putain, comme si j'avais que ça à foutre quoi, de changer un turbo. Là ça a emballé d'un coup quoi. J'essayerais bien de la redémarrer là, mais bon. Je voudrais pas qu'elle se remballe. Surtout que là de la faire caler là, l'embrayage il a patiné à fond l'embrayage. L'embrayage là, un carto là, un truc, ah ouais. Elle a accéléré, elle voulait plus s'arrêter quoi. Donc bon. Je vais essayer de la redémarrer. Je sais pas. En tout cas j'essaie, j'espère que je vais pas tout casser. Parce que là, elle tournait pas à 6000 tours. Là, le truc, compte tour, il était à fond, il était presque il était revenu à zéro presque. Donc voilà. Donc bon, je vais essayer de redémarrer. Est-ce que je réessaye de redémarrer avec vous? Bonne question. En tout cas, je vais sortir le karcher, on va réessayer. Hop. Je sais pas du tout ce que ça va faire. Putain, j'ai perdu les clés encore. J'ai la marre de les perdre ces clés. Elles doivent être dans le coffre. Là, ça va. Hop là. Ah putain.
Toute l'eau qu'il y a dans le pot là, en train de s'évacuer. Bon, mais le turbo, je sais pas s'il a pété. Non, je pense pas. Bon, je vais nettoyer mon merdier là. Nettoyer tout ce merdier là. Et je vous reprends là, je vais poser cet épisode comme ça là. Parce que j'aurais bien aimé essayer de faire un essai routier, mais j'ai peur qu'elle s'emballe. J'ai pas envie d'accélérer comme un malade quoi. Pas de me faire remarquer. Parce que là, ça m'a fait une fumée, mon petit. Putain, ça me l'a décrassé la voiture. Là. Bon. J'espère qu'Ambrège, il est pas mort. Parce qu'il a bien ciré le pauvre là. En tout cas, avec la coupure, il accélère bien. Bon. Bah, je vais la couper. Je vais la couper et je vais nettoyer mon merdier. C'est parti. C'est peut-être. Ouais, après, c'est peut-être lui qui a coulé tout à l'heure là. Hein. J'avais une grosse fuite d'huile. Ah, normalement, ça fuit pas en dessous. Une petite fuite d'essence, un petit goutte à goutte. Ah putain. Bon, je vais éteindre. De toute façon, bon, je vais nettoyer ça déjà. Ça a l'air redémarre bien et tout, nickel. Ouais, nickel. Bon, c'est parti, je nettoie tout ça et c'est parti. J'essaierai de la faire tourner demain. J'espère qu'elle s'emballera pas. J'ai envie de réessayer là, mais j'espère qu'elle s'emballe. Ah, attends. La 5e. Ah, c'est bon, elle s'emballe pas. Bon, voilà. Je coupe là-dessus. Je vous laisse là-dessus. Je vais poster cet épisode comme ça. Et le prochain épisode, on la lave. On la lave entièrement. Et on l'aspire. Allez. C'est parti. Ciao.